Je viens ici vous partager l'histoire d'un homme. Il s'agit celui du jeune homme riche. Dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. C'est là qu'il est écrit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela t'est possible, cela t'est impossible. Autant pour moi, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est ça. Et écoutons donc le thème que j'ai donné à ce partage. Le thème est celui-ci. Il te manque une chose. Il te manque une chose. La question que tu as posée est celle-ci. Comment peux-tu faire pour hériter le royaume de Dieu ou à défaut pour avoir la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle? Selon toi, car selon toi, tu ne commets plus d'adultère, tu ne fais plus ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu ne tues plus, ou tu n'as jamais tué, tu ne dérobes plus, tu ne dis plus de faux témoignages contre les gens, tu ne fais plus tort à personne, tu honores ton père et ta mère d'une manière sérieuse, avec fidélité. Oui, tu as observé toutes ces choses, c'est bien, car tu les as faites depuis ta jeunesse. Sûrement, peut-être tu les aurais fait à cause de ce que tes parents étaient les enfants de Dieu. Ils étaient des croyants, ils lisaient la parole de Dieu, ils la mettaient en pratique. Et comme tu étais auprès d'eux, tu les observais et tu tâchais aussi de mettre en pratique, surtout que tu étais jeune. Oui, tu étais jeune. Tu observais aussi. Mais en ce temps-là, tu n'avais aucune charge. Tu n'avais aucun bien. Tu n'avais aucun compte bancaire. Tu n'avais aucune boutique. Tout ce que tu faisais là, je vais te dire vrai, c'était la routine. C'était la routine. Ce n'était autre que la routine. Maintenant que tu as grandi, maintenant que tu n'es plus jeune,
voilà que des responsabilités sont à ta porte. Te voilà avec des responsabilités. Te voilà avec des boutiques. Te voilà avec une famille. Te voilà avec des ouvriers. Te voilà avec des entreprises ou des sociétés. Oui, tu soutiens même l'œuvre de Dieu. Tu soutiens les missionnaires dans les champs de mission. Oui, ce qui n'est pas mauvais. Tu soutiens les saints qui souffrent, ce qui n'est pas mauvais. Mais ce qui concerne l'héritage de la vie éternelle, tu dois sacrifier ce qui te coûte cher. Tu dois sacrifier ton Isaac. Tu dois sacrifier ton tout. Ton argent, tes biens de tout genre tes biens de tout genre doivent changer de main. Tes biens doivent changer de camp. Tu dois les libérer pour être toi-même à l'aise afin d'hériter la vie éternelle. Tu dois aller dans chacune de tes entreprises ou boutiques, vendre tout ce qui s'y trouve, y compris les bâtiments, etc. Tu dois donner aux pauvres de l'argent de toutes ces choses que tu as vendues. Là, tu auras rempli les conditions nécessaires à ton niveau et tu auras ainsi un trésor dans le ciel. Donc tous les trésors que tu as eu sur la terre n'étaient que de vains trésors. Après avoir vendu tout ceci, en observant, en obéissant à ce que Jésus t'a dit, tu auras un trésor dans le ciel. Un trésor que la terre ne pourra pas attaquer. Puis, Jésus te dit, va, viens et suis-moi. Même comme tu as donné tout ça, ce n'est pas tout. Va et suis Jésus. Et il te dira ce que tu dois faire. C'est à lui de te dire ce que tu dois faire. Suis-le. Vous allez passer tout votre temps à marcher, à aller ça et là, pour prêcher l'évangile, pour guérir les malades, pour enseigner la parole de Dieu, pour sauver les âmes perdues. Ce que je vais te dire ne ressemble pas à cet homme. Ne fais pas ce qu'il a dit dans le verset 22. C'est l'homme qui dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Est-ce que tes biens là, que tu as là, vont t'empêcher d'hériter le royaume? Ne ressemble pas à cet homme qui a été affligé des paroles de Jésus et s'en est allé triste car il avait de grands biens. C'est pour cela qu'il te dit, il te manque l'essentiel. Il te manque une seule chose. Quoi? Le courage de vendre tout ce que tu as, de te lever et de suivre Jésus. Vendre, pas pour garder, vendre pour partager, vendre pour donner aux pauvres et te lever pour aller faire l'essentiel qui est suivre Jésus-Christ dans le but de sauver les âmes. Ainsi, tu seras béni. J'espère que tu m'as écouté. Que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide à accomplir tout cela au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu l'apprendras autant de choses au-delà de ce que je les ai dit, au-delà de ce que je viens de le dire. À toi la gloire au nom de Jésus. J'en ai ainsi prié et j'en ai terminé. Sois à jamais béni. Amen.